Puis on regarde. Je me présente Martine Roux, je suis coordonnatrice aux encadrements à la direction de l'éducation sur la mesure 1565 sur le maintien et rehaussement des compétences de la main-d'œuvre. Je me présente Martine Roux, je suis coordonnatrice aux encadrements à la direction de l'éducation des adultes et de la formation continue au ministère de l'Éducation. Je suis accompagnée de José Mercier, nouvellement responsable à la direction de l'éducation des adultes du dossier du service aux entreprises en formation générale des adultes. Alors, aujourd'hui, on va changer la diapositive. On va regarder ensemble le soutien financier du ministère pour les services aux entreprises, donc un peu la mise en contexte, pourquoi est arrivée cette nouvelle mesure depuis 2016-2017. On va vous présenter les premiers résultats de la collecte info que José a analysé. Donc, elle va vous présenter les premiers constats à partir de cette collecte, les développements en cours au ministère, les modifications qu'on veut apporter au formulaire collecte info pour affiner notre connaissance de ce dossier pour un suivi de gestion de cette mesure, puis on procédera aux périodes de questions. À la période des questions, pardon. Et pour ce faire, pour la période des questions, on utilisera le clavardage. Donc, comme vous savez, on a eu l'annonce de la politique de la réussite éducative où on est interpellé particulièrement en formation générale des adultes avec l'objectif de hausser le niveau de la diplomation et hausser le niveau de la littératie dans la population québécoise. Et bon, vous avez toute l'information dans la politique, je n'irai pas dans la lecture ni le détail. Et aussi, on a la stratégie nationale de la main-d'œuvre dans laquelle le ministère est interpellé à contribuer pour répondre, comme vous savez, on en parle beaucoup dans l'actualité, dans les médias, aux besoins de la formation de la main-d'œuvre, en partant de la formation générale de base, la francisation, aussi les compétences numériques qu'on doit, de notre côté, auxquelles on doit répondre. Donc, à partir de ces engagements que nous avons du côté de l'éducation, à compter de 2016-2017, on a introduit dans les règles budgétaires de fonctionnement une allocation a priori pour le soutien dans le démarchage et l'offre de services de formation générale de base, de francisation et des compétences numériques qui vont venir plus tôt l'année prochaine. On va vous en parler. Via la mesure 1565. C'est un montant d'environ 19 000 $ qui est attribué annuellement aux commissions scolaires pour ce soutien pour la formation générale des adultes. Comme c'est une nouvelle mesure, la 1565, on a une collecte info. Bien que cette allocation est distribuée a priori, ce n'est pas pour une reddition de compte comme une allocation sur demande, mais c'est pour nous voir comment est utilisée cette mesure, quelles sont les stratégies, quelles sont les difficultés rencontrées. On aura d'ailleurs un atelier à ce sujet à la rencontre nationale des gestionnaires. On va avoir un atelier où on parlera davantage des services aux entreprises et on sera également présente à la TREAC-FP pour un atelier. Donc, voilà. Je vais juste passer par derrière, pardon. OK. Donc, pour la mesure 1565, donc c'est ça. Je vais laisser maintenant la parole à José et je reviendrai plus tard là, pour la suite des choses. C'est ça, une petite distraction. OK. Alors, je vais vous présenter les résultats généraux qui sont tirés de la collecte info pour 2016, 2017 et 2017-2018. On se souvient que ces deux années-là ont été jumelées parce que le montant pour 2016-2017 avait été attribué en fin d'année. Donc, il y a eu une seule collecte info pour les 2 années scolaires. Je vais commencer aussi par une mise en garde parce que les chiffres que je vais vous présenter sont un aperçu, mais comme les questions n'étaient pas univoques, des fois ça a été interprété de façon différente par les gens qui ont rempli le questionnaire, ce qui fait que, par exemple, pour le nombre d'employés visés, il y a certaines commissions scolaires qui m'ont mis le nombre d'employés de l'entreprise au total, certaines personnes ont identifié le nombre de travailleurs pour qui de la formation serait pertinente et d'autres m'ont mis le nombre de personnes qui ont vraiment suivi la formation. Alors, c'est pour ça que je vais y aller plus en nombre de commissions scolaires plutôt que d'utiliser des nombres de personnes.
Vous me permettrez d'utiliser ma feuille de résultats parce qu'évidemment, je n'ai pas mémorisé tout ça et je ne veux pas faire d'erreur dans la présentation. Donc, il y a 67 commissions scolaires qui ont bénéficié de la mesure au cours des 2 premières années. Sur les 67, il y en a 57 qui nous ont fait parvenir leur édition de compte. Donc, c'est sur la base de ces 57 résultats ou questionnaire-là que j'ai pu tirer des informations. Donc, on sait que les commissions scolaires ont fait du démarchage. On a rejoint presque tous les secteurs d'activité du système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Donc, sur les 20 secteurs, il y en a 18 où on a eu un recensement des besoins de formation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin dans les 2 autres secteurs. C'est peut-être qu'on n'a pas fait de démarche auprès de ces regroupements-là. Il y a 30 commissions scolaires qui ont offert de la formation. Donc, au-delà du démarchage, on a eu des résultats. On est allé chercher des clients. Il y a plus de 1600 entreprises qui ont été rejointes. Donc, en moyenne, pour l'ensemble des commissions scolaires participantes, ça fait 29 entreprises. Et il y a eu plus de 200 formations qui ont été offertes. Je vais vous détailler un petit peu plus les résultats par type de formation. Donc, en formation générale de base, on a 43 des 57 commissions scolaires qui ont recensé des besoins. Donc, quand vous entendez dire que c'est pas vrai que les entreprises ont des besoins en formation générale de base, on a la preuve qu'au contraire, il y a quand même beaucoup de besoins. Au niveau de la francisation, donc 41 commissions scolaires sur 57 ont recensé des besoins. Les échos que j'ai de votre part, là, quand on se parle, c'est que c'est vraiment un besoin croissant. Il y a des régions qui commencent à accueillir une clientèle immigrante, donc c'est certain que les entreprises vont avoir de plus en plus de besoins à ce niveau-là. Il y a 15 régions sur les 17 régions administratives du Québec où on a recensé des besoins. On pourrait même dire 16 parce que je sais qu'en Outaouais, il y aurait des besoins, mais qu'ils ont fait des activités spécifiques là, dans le cadre de la mesure. Donc, ils ne sont pas allés au niveau de la francisation, mais on peut penser qu'il y aurait aussi des besoins à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des compétences numériques, donc il y a 24 commissions scolaires sur les 57 participantes qui ont recensé des besoins au niveau du fonctionnement dans un environnement technologique ou d'autres besoins numériques plus spécifiques. Et au niveau de l'utilisation des fonds de la mesure, ça a été utilisé dans 41% des cas par des centres de formation générale adultes. Donc, le reste, c'est soit des centres FP ou des SAE qui sont autonomes qui les ont utilisés. Au niveau des secteurs d'activité pour lesquels il y a le plus de besoins de formation, toutes catégories de formation confondues, on retrouve la fabrication, qui est vraiment le secteur où les besoins sont les plus importants. Quand on parle de fabrication, c'est fabrication dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, avec l'Océan, je n'ai pas le détail, je ne peux pas vous dire si c'est dans le plastique, dans le textile, dans la transformation alimentaire, mais de façon générale. Ensuite, au niveau des soins de santé et de l'assistance sociale, entre autres dans les centres d'hébergement pour personnes âgées, les centres de la petite enfance, il y a quand même pas mal de besoins qui sont recensés. Au niveau du commerce de détail, ensuite dans le secteur agriculture, foresterie, pêche et chasse, mais je dirais plus particulièrement sous-secteur agriculture. Le secteur des autres services, donc ça, c'est un secteur où on va retrouver par exemple des services de réparation, les garages, les carrosseries, les services d'entretien ménager, les salons de coiffure, donc c'est un mélange d'un paquet de services. Et au niveau de l'hébergement et des services de restauration aussi, il y a eu beaucoup de besoins recensés. J'ai raffiné un peu l'analyse au niveau de la francisation pour voir si on avait des différences de secteur. Alors, ça se ressemble quand même. Pour la francisation, toujours le secteur de la fabrication où il y a vraiment un besoin très, très, très important. Ensuite, un secteur qu'on n'avait pas vu de façon globale, mais les services professionnels, scientifiques et techniques. Ça peut être des services d'ingénierie, de comptabilité, donc tout type de professionnels. Soins de santé et assistance sociale, encore là, on le retrouve. Agriculture, foresterie, pêche et chasse, de nouveau. Les autres services,
l'hébergement et les services de la restauration, puis finalement, le commerce de gros, qu'on ne voyait pas de façon générale, mais au niveau de la francisation, on peut penser peut-être des gens qui ont à travailler en entrepôt aussi. Peut-être juste pour tomber en veille avec ton ordi des fois. Oui. Alors, on s'excuse de retour. Je vais reprendre le fil. J'étais rendue aux observations qualitatives. Donc, il y a certaines commissions scolaires qui ont profité de la mesure pour faire du démarchage qu'on pourrait dire macro, c'est-à-dire qu'ils ont fait des contacts avec les chambres de commerce, avec les carrefours jeunesse emploi, avec différentes associations pour faire connaître les services. Il y a aussi des commissions scolaires qui ont fait des démarches particulières auprès de certains groupes, entre autres au niveau des pourvoiries, des pharmacies. Dans le domaine du tourisme, il y a eu des analyses plus spécifiques. Et, excusez-moi, parmi les besoins de formation aussi qui ont été soulevés, on trouve les compétences génériques, donc tout ce qui est communication, relations interpersonnelles, la gestion du temps, la prise d'initiative. Donc, ça aussi, ça a été mentionné comme des besoins au niveau de la formation. Pour ce qui est des obstacles à la formation, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans certains cas, les entreprises, leur priorité, c'est de pourvoir les postes et non pas de donner de la formation. Et quand on veut donner de la formation, ça devient difficile parce que les employés sont déjà très mobilisés, font du temps supplémentaire. Donc, leur ajouter des activités de formation à leur semaine de travail, on n'a pas toujours beaucoup de succès quand on leur fait la demande. Ensuite, au niveau des autres activités, via le Collecte Info, qu'on a pu remarquer, c'est que certains services aux entreprises ont profité de l'allocation pour engager du nouveau personnel. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des activités de formation qui ont eu lieu ou d'intégration de ces nouvelles personnes-là. Au niveau de l'utilisation des ressources humaines et financières, pour 2 ans, le montant qui a été dépensé en moyenne par les commissions scolaires, c'est 42 563 $. Donc, c'est plus que ce qui a été versé au niveau de l'allocation. Donc, on comprend qu'il y a eu un investissement au-delà du financement. Il y a 746 heures en moyenne qui ont été utilisées pour faire du démarchage et des activités de formation. Et au niveau des frais de déplacement et des ressources matérielles, en moyenne, les dépenses ont été de 3 446 $. Donc, vous voyez que même si on a une information un peu incomplète en raison de la nature des résultats qu'on a recueillis, mais on peut quand même affirmer qu'on a atteint nos objectifs de faire du démarchage et de rejoindre les entreprises. Je vais vous parler maintenant du développement en cours au ministère. Donc, il y a un comité consultatif qui a été formé dans le fond, pour nous permettre d'être vraiment arrimés à ce qui se passe là, au niveau des services aux entreprises. Donc, ce comité consultatif-là est composé de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin, de la commission scolaire des Sommets, de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, de la Fédération des commissions scolaires, de la PREAC, de Formation Québec en réseau, de la SOFAD, ainsi que d'un de nos consultants là, au ministère. Il y a aussi, vous avez entendu parler probablement du guide de mise en œuvre de la formation générale de base qui a été développée par la PREAC avec Marie Dumais et d'autres collaborateurs. Donc ça, c'est disponible, je pense, depuis le printemps dernier. Vous pouvez le trouver assez facilement là, en ligne. Et on développe aussi, en fait, nos collaborateurs développent du matériel. Il y a, entre autres,
la commission scolaire Beauce-et-Chemin qui a mis en ligne un site pour la francisation. Et on a la chance d'avoir avec nous Marie-France Raymond-Dufour. Je pense que je vais prendre une petite minute pour vous la présenter. Vous allez pouvoir mettre un visage là, sur la personne qui est là en soutien, dans le fond, pour les commissions scolaires. Merci, Madame Mercier. Merci. Je suis honorée de travailler avec vous pour la prochaine année pour le soutien au réseau dans les projets de francisation en entreprise. Donc, notre objectif cette année, c'est vraiment de vous accompagner et puis de créer une offre de formation qui va répondre à vos besoins. Vous allez recevoir bientôt une publicité de FQR, Formation Québec en réseau, et je vous invite chaleureusement à rebondir sur cette publicité-là pour nous donner des idées de formation ou enfin une idée de vos besoins de formation. Alors, au plaisir de travailler ensemble cette année. Merci. Alors, merci Marie-France. Je vais juste vous montrer rapidement là, le site, si la technologie veut bien être de mon côté. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il le voit par contre. On ne sait pas s'il le voit? Non, c'est un site Internet, il faut que ce soit en écran partagé. Mais c'est pas grave, ils pourront, s'ils ont l'adresse, ils pourront... Vous allez avoir le lien, là, dans le fond, dans la présentation PowerPoint que vous allez pouvoir télécharger. Si je retourne à la présentation... Ah, il disait que oui, si, je m'excuse, je viens de voir, il paraîtrait que si vous cliquez... Tu peux retourner sur le lien, il est accessible? Oui, OK, ben, tu peux le remettre à ce moment-là pour... Donc, si tu recliques, donc si vous cliquez sur le lien, il semblerait que vous avez accès. Voilà. Pour francisation en entreprise. Alors, je vous laisserai le plaisir de l'explorer, mais donc c'est un outil qui va pouvoir vous servir, mais n'hésitez pas non plus à formuler vos questions là, dans le réseau parce que dans le fond, c'est ce qui va nous permettre de connaître vos besoins, puis de développer en fonction de ces besoins-là, justement. Au niveau du matériel qui est en création, on a du matériel de formation, pardon, pour la francisation en ligne et des situations d'apprentissage pour la formation générale de base en entreprise qui devrait être disponible là, au printemps. Alors, je continuerai avec les modifications à la collecte info 1565. Donc, je vous disais que cette année, on a eu certaines informations, mais on veut raffiner cette information-là. D'une part, parce que la mesure est nouvelle et qu'on doit, de notre côté, la défendre auprès de nos autorités. Alors, on veut en assurer la pérennité. Donc, plus on a une information complète, plus ça va nous permettre de démontrer à quoi ça sert. Je vais vous présenter les modifications au niveau des entreprises et des formations, des ressources humaines, des ressources matérielles et on veut aussi documenter les stratégies gagnantes pour le démarchage, donc on va en parler. Dans le tableau qui va s'afficher, voilà. Vous avez un comparatif là, entre ce qu'on demandait l'année dernière et cette année. Donc, au niveau des entreprises visitées, on va encore vous demander ça cette année. On va vous demander aussi d'identifier le domaine d'activité de l'entreprise et pour vous faciliter la recherche, on va utiliser un menu déroulant où la vingtaine de domaines d'activité vont être identifiés. L'avantage d'utiliser le code science, c'est que si vous ne savez pas, vous avez un doute sur la classification d'entreprise, vous pouvez aller sur IMT en ligne et puis chercher l'entreprise dans votre région, puis le code est déjà identifié. Donc, à ce niveau-là, ça devrait bien aller. On ajoute aussi de l'information sur la taille de l'entreprise, donc le nombre d'employés, parce qu'on n'avait pas ça. Donc, on ne sait pas si nos formations sont plus populaires dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises. Donc, ça va nous permettre d'avoir cette information-là. L'année dernière, au niveau de la francisation, on vous demandait les thèmes traités. Cette année, ça va être plus identifier le niveau là, débutant, intermédiaire, avancé ou même alpha francisation. Au niveau de la formation de base, on demandait les matières, le niveau. Là, vous allez pouvoir identifier peut-être plus précisément s'il s'agit de lecture, d'écriture, de calcul, d'anglais ou de compétences numériques.
On va savoir aussi si la formation est débutée. Et ce qu'on veut ajouter aussi, c'est au niveau de la reconnaissance des acquis, parce qu'on s'est rendu compte que certaines commissions scolaires ont pu faire émerger des besoins. Donc, il y a des travailleurs qui ont décidé d'entreprendre une démarche qui leur a permis d'obtenir l'AENIS. Donc, on pense que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher cette information-là. Au niveau du nombre de travailleurs participants, cette année, ça va être libellé autrement. Vous allez retrouver le nombre de travailleurs formés. Donc, ça va être un petit peu plus spécifique. Et la source de financement, parce que je ne sais pas si les formations que vous avez offertes ont été financées via le Fonds de développement des compétences à main-d'œuvre ou avec soutien régionalisé. Donc, ça nous permettra d'avoir cette information-là. Ensuite, au niveau des ressources humaines, on va vous demander d'identifier, le titre de la ressource. Donc, est-ce que c'est professionnel, du personnel de soutien ou autre? Cette année, je vais vous demander d'identifier si c'est du nouveau personnel qui a été engagé dans le cadre de la mesure. Donc, on va avoir aussi cette information-là. Le nombre d'heures allouées, ça ne change pas. Le montant alloué, ça ne change pas non plus. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est le service éducatif pour lequel la personne travaille. Donc, est-ce que c'est une ressource qui est rattachée à la FGA ou à la formation professionnelle? Au niveau des ressources matérielles, pas de changement pour l'année prochaine. Au niveau des stratégies gagnantes, dans le questionnaire, vous allez retrouver, dans le fond, des questions ouvertes pour connaître les stratégies que vous avez utilisées. Certaines personnes ont reçu un appel de ma part ou un courriel la semaine dernière parce que j'ai constaté qu'il y a une quinzaine de commissions scolaires qui ont eu des beaux succès en formation générale de base. Donc, je veux documenter davantage, puis on se parle, ça me permet de me partager vos bons coups, mais l'année prochaine, là, vous allez pouvoir le mettre directement dans le questionnaire. Donc voilà, ça fait le tour pour les modifications, les résultats de la collecte info. On va prendre vos questions. Avant, j'aurais peut-être des ajouts à faire. Pour le comité consultatif, il nous manquerait un membre de l'équipe de ProSeed, donc on communiquera avec ProSeed, c'est une commission scolaire anglophone qui voudrait se joindre au comité consultatif pour représenter le secteur anglophone. Également, quand tantôt José vous disait qu'on veut aussi questionner sur la RAC en entreprise, à partir de l'année prochaine, comme vous le savez, on va avoir un nouveau outil de reconnaissance des acquis pour les formations, le certificat de formation métier semi-spécialisé. Donc, il va être disponible dès cet été, là, à partir du début de l'année scolaire prochaine. Et évidemment, en entreprise, ça peut être un bel outil de levier pour de la formation continue et permettre à des personnes déjà en emploi d'obtenir leur certificat. Puis on l'a vu par une recension qu'on a fait. Quand les gens vont chercher une reconnaissance des acquis, ça les amène à vouloir poursuivre, à développer son sentiment d'appartenance. Donc, enfin, vous aurez tout le détail. On va faire des supra-régionales au printemps sur ces différents outils de RAC. On est en nouvelle édition à partir de l'année prochaine. Donc, vous allez pouvoir en prendre connaissance à ce moment-là et l'utiliser éventuellement auprès des employés dans les entreprises. C'est un petit ajout, José. Pas de problème. On va regarder si on a des questions. Comme je disais tout à l'heure en introduction, je m'excuse, j'étais un peu... c'est que c'est important pour nous que vous répondiez à la collecte info parce que ça nous alimente dans nos réflexions, dans les orientations qu'on peut proposer à nos autorités, voir comment le ministère peut aussi intervenir pour vous soutenir dans cette offre de formation. On sait qu'on a un mandat assez important. On en parle en ce moment de l'équilibre entre la main-d'œuvre et les besoins. Ça nous concerne tous en tant que société, là, dans nos finalités. Donc, le ministère est aussi soucieux de répondre à ces besoins. Donc, cette collecte, je pense, la prochaine va nous servir à alimenter pour voir éventuellement, vous savez, est-ce que ça deviendra une mesure récurrente et qui s'instaurera de façon définitive dans les allocations pour le fonctionnement. Donc, on veut le documenter, comme disait José, pour pouvoir le recommander
ou non. Mais on croit bien que ça serait à recommander parce qu'on voit qu'à date, on a de très bons résultats. Alors, il y a des questions, je pense, qui sont entrées. La date butoir pour remplir le collecte info. Je vais essayer de le rendre disponible à partir de la fin janvier pour que vous puissiez déjà aller saisir des données. Pour moi, c'est important de vous donner l'information dès maintenant pour que vous sachiez quels renseignements colliger là, au fur et à mesure que vous faites vos démarches. La date limite, je pense que ça va être autour du 15 juin. Oui, mi-juin, début mi-juin. Pour que nous, on ait le temps de le traiter aussi là, avant la fin de l'année scolaire aussi. Oui. Il y a Mme Bouchard qui demande si vous allez pouvoir recevoir la présentation. Donc, elle est enregistrée. La présentation PowerPoint, elle est en PDF. Je crois que vous pouvez la télécharger directement là. Oui, quand vous allez dans Réglages, c'est une espèce de genre de roue qu'il y a à votre écran en haut à droite. Si vous cliquez sur la roue, qui sont les paramètres, vous avez téléchargé les fichiers. Ils sont publics, donc vous pouvez les télécharger à partir de ce paramètre. Sinon, vous pouvez écrire à José à la fin du diaporama, vous avez ses coordonnées. Si vous avez un problème technique, on pourra vous aider, vous le transmettre. Question de Mme Annie Girard. Selon le descriptif de la mesure 1565, le financement vise les actions préparatoires à la formation. Selon la reddition de compte via la collecte info, on peut comprendre que le financement peut être utilisé pour d'autres choses, comme pour offrir de la formation. Est-ce bien le cas? C'est certain que ce qu'on veut soutenir, c'est surtout le démarchage parce qu'on sait qu'on ne le facture pas à l'entreprise, donc, et ça prend beaucoup de temps. Mais c'est certain que quand vous faites du démarchage, il y a des chances, en tout cas on le souhaite, que ça débouche sur de la formation. Donc, effectivement, ça peut aussi servir à ça. Quelqu'un demande comment se prévaloir de cette mesure. Comme on disait, il y a 67 commissions scolaires au Québec qui le reçoivent a priori. Il y en a 2 qui ne le reçoivent pas présentement et celles à statut particulier ne le reçoivent pas non plus. On demande comment on peut se prévaloir de cette mesure. Donc, elle est versée automatiquement aux commissions scolaires. Donc, je vous suggère de vous tourner vers vos gestionnaires administratifs. C'est eux qui savent là, à quel moment ça arrive, dans le fond, dans votre commission scolaire. En francisation, peut-on ajouter des indicateurs concernant l'intégration des personnes immigrantes dans l'entreprise? On va regarder la question. On va répondre aujourd'hui, mais on va l'analyser. On va la considérer. Est-ce que les cours d'anglais peuvent être comptabilisés dans Collecte Info? La formation générale de base peut inclure, c'est sûr qu'on pense au français, mais c'est sûr qu'en milieu anglophone, vous pouvez aussi, on va ajuster aussi notre questionnaire à ce niveau-là pour les commissions scolaires anglophones pour quelqu'un qui travaille dans un milieu anglophone, effectivement. On nous demande, est-ce que le budget est toujours de 19 400? Oui, pour cette année. Un petit peu plus, en fait. Ça a été indexé là, dans les règles budgétaires. Je vais essayer de vous Pour l'année prochaine, avec le plan d'action numérique, on a un financement qui va s'ajouter, qui va être annoncé dans les prochaines règles budgétaires, un petit montant quand même, et qui va venir appuyer aussi pour le développement de l'offre pour les compétences numériques. Présentement, cette année, on est à développer des capsules de formation pour les compétences numériques. Elles sont présentement en développement, mais elles seront disponibles à compter de l'année prochaine. Et à la mesure 1565, s'ajoutera un petit montant pour soutenir l'offre aussi pour le développement des compétences numériques. Oui. Mais si on ne peut pas vous avancer de chiffres, là, c'est tout en processus présentement pour les futures règles budgétaires. Oui. Juste pour revenir sur le chiffre, le montant qui est alloué cette année, c'est 19 712 pour 2018-2019. Là, on dit bonjour, notre commission scolaire n'a pas fait de démarchage auprès des CPE. Pourriez-vous nous dire quelle formation a été offerte par les autres commissions scolaires pour les CPE? C'est de la formation générale de base qui a été offerte. Donc, en français, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce qu'il existe des outils de diagnostic en ligne pour les entreprises sur les différentes compétences?
Bonne question. Oui, la TREAC-FP, comme disait José tout à l'heure, a développé un guide de mise en œuvre pour la formation générale de base à l'intérieur duquel on trouve les compétences. C'est un matériel qui est public, mais pour les entreprises, Non, je pense pas. En fait, souvent, les services aux entreprises développent leurs propres outils diagnostiques, là. Parce qu'on essaie aussi de poser un diagnostic qui soit arrimé aux activités de l'entreprise. Et on vous encourage aussi pour les entrepreneurs qui veulent donner de la formation à leur entreprise de vous manifester parce qu'on sait que si on veut diversifier nos modes et nos lieux de formation, on sait que de plus en plus, on a des gens à temps partiel en formation générale des adultes parce qu'ils travaillent, mais il peut y avoir une conciliation famille, travail, études. Et on sait que c'est un effet de levier pour des fois une poursuite dans leur formation. Donc, on vous encourage à vous manifester auprès des entreprises pour faire des liens avec la commission scolaire pour la formation générale de base. C'est assez important. Francisation aussi, on a une belle expertise dans le réseau, là, on peut la déployer. Bon, on dit qu'il y a Tell Me More là, de la part pour les entreprises. Au niveau de la francisation. Mais il n'y a pas d'outil diagnostique selon M. Dumais. Considérant que la mesure vise le démarchage et qu'elle est en vigueur depuis 2016, quand prévoit-on qu'elle prenne fin? C'est certain qu'avec la collecte info, l'information que vous nous y partagez, nous, ça alimente les travaux, les orientations qu'on peut donner à la mesure dans les règles budgétaires. C'est sûr que le démarchage, une fois que vous allez être connu dans votre communauté, c'est peut-être des rappels, des retours, des visites. Donc, on va voir cette année va être importante aussi. On est dans notre 3e année. Une mesure est souvent analysée sur 3 ans. C'est sûr que la première année, aussi, l'argent vous est arrivé, la somme au printemps assez tardivement. Donc, elle a été cumulée avec l'année dernière. Et cette année, on est peut-être plus vous êtes peut-être plus en train d'instaurer votre pratique de démarchage pour la formation générale adulte qui est peut-être plus nouveau. On sait que l'AFP, ça fait longtemps. La FGA, c'est une culture peut-être plus à développer, mais qui répond à un besoin, je dirais, quasiment criant, là, vous le savez tant que nous. Alors, on ne peut pas dire quand elle va prendre fin. Nous, on va analyser la pertinence de cette mesure avec le temps. Puis on verra quelle orientation elle prendra, mais ça peut aussi combler là, l'argent peut aussi aider là, pour soutenir l'offre de la formation en entreprise. On demande si le budget de la mesure est transférable d'une année à l'autre. Non, elle n'est pas transférable d'une année à l'autre. Par ailleurs, cette année, quand vous regardez les niveaux de transférabilité des différentes mesures, vous avez 3 niveaux, là, pour ceux qui sont moins familiers. Vous avez une mesure qui est sans contrainte, donc qui peut être utilisée à d'autres fins. Vous avez une mesure qui peut être dédiée, donc qui doit être utilisée dans un même regroupement de mesures. Celle-ci, comme la 1565, s'inscrit dans le regroupement des 1560 ou 1560. Faudrait que j'ouvre mes règles budgétaires ici. Donc, quand la mesure est dédiée, c'est écrit à côté là, de la mesure, c'est public, là, vous les avez, vos règles budgétaires sur le site Internet ou du ministère. Donc, quand elle est dédiée, vous pouvez aller voir c'est quoi le regroupement. Donc, vous avez aussi la 1561, 62, 63 qui touche la littératie. Vous avez la 1564 qui touche la francisation. Vous avez la 1566, qui accroche-toi en formation générale adulte et les services complémentaires. Donc, quand la mesure est dédiée, ça signifie que cette mesure-là, le financement pourrait être, si elle n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle est inscrite, ça peut être utilisé dans une autre des mesures qui est dans le même regroupement. Si on parle d'une mesure qui est de niveau dédié. Lorsqu'une mesure est protégée, et ça va être indiqué aussi à côté du numéro de la mesure dans vos règles budgétaires, celle-ci ne peut être utilisée que pour la mesure indiquée dans les règles budgétaires. Elle n'est pas transférable, mais il y a une révision de compte. Dans le cas de la 1565, elle est sans contrainte, mais on vous encourage à l'utiliser en formation générale des adultes. C'est certain que si nous, on voit que c'est utilisé à d'autres fins, là, on va devoir analyser la pertinence de la mesure, comprendre.
Madame Pilote demande si les commissions scolaires vivent des difficultés de recrutement de professeurs en francisation en entreprise. Je pense que oui. Des solutions qu'on m'a partagées, c'est de faire appel à des enseignants à la retraite, des enseignants, des fois du primaire, qui ont de l'intérêt pour en faire, mais je sais que c'est une difficulté là, pour plusieurs. Combien d'heures la formation de base en entreprise représente-t-elle en moyenne? Difficile de vous répondre. En fait, hein, souvent, on fonctionne avec la formation sur mesure. Donc, parfois, les compétences qu'on veut rehausser sont très pointues et c'est plus court. Parfois, il va de façon plus générale. C'est plutôt rare que les commissions scolaires vont utiliser le programme d'études en tant que tel. Donc, souvent, c'est autour de 60 heures. Mais j'ai pas de statistiques non plus là-dessus, donc... Mais il est suggéré dans le commentaire suivant de peut-être le cumuler dans la collecte info. Donc, ça peut être une question qu'on pourrait ajouter pour avoir une idée de la durée des formations. Ça serait intéressant, même pour nous aussi, ça serait intéressant avec nos partenaires interministériels d'avoir les données à ce sujet. Donc, oui, on le prend en note. C'est une bonne suggestion, on pourrait l'ajouter. Pour ce qui est de la formation, c'est une information que je vous donne. On travaille avec le MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, pour l'élaboration d'un nouveau programme cadre, mais pour l'alpha-francisation. Notre programme de francisation actuel dans nos centres provient d'un programme cadre qui avait été établi, coécrit, si on veut, entre le MIDI et le ministère de l'Éducation. Et on voit avec de plus en plus la demande d'alphabétisation en francisation, qui est quand même différente de l'alphabétisation pour quelqu'un qui est de langue maternelle francophone, des besoins de plus en plus importants et qui demandent aussi des connaissances et des compétences de la part du personnel enseignant qui accueille ces personnes qui ont vécu souvent des traumatismes, comme vous savez. Donc, il y a tout aussi un volet psychosocial qu'on veut intégrer avec le programme cadre en alpha-francisation et ça va amener éventuellement, là, je vous dis dans 2-3 ans, des formations qu'on devra assurer auprès du personnel à ce niveau. Donc, on entame les travaux avec le MIDI pour le développement d'un programme cadre. Il est prévu pour le programme alpha-francisation est prévu pour 2022. Vous allez dire, c'est loin, mais on fait une analyse, une recherche-action des professeurs. On a déjà interpellé des commissions scolaires à travailler. Ils travaillent déjà avec nous sur les réflexions du guichet unifié dont vous avez entendu parler aussi. Mais ça, en tout cas, ça augure très, très bien. Ça va être vraiment intéressant. Puis, au fur et à mesure, on pourra vous donner là, de l'information sur l'avancée des travaux. Je ne dirais peut-être pas avant 1 an parce qu'on est en démarrage à l'hiver de ces travaux. Mais c'est quelque chose aussi auquel on doit penser à l'accompagnement du personnel pour la francisation auprès des personnes au plan de l'intégration socioculturelle qui n'est pas toujours facile, mais aussi parce qu'ils arrivent avec des bagages qui sont des fois assez délicats ou difficiles à traverser avec beaucoup de résilience bien souvent. Question de Donald Chiasson. Si on est dans le sur-mesure, est-ce Emploi Québec qui assume les frais là où la formation se donne en entreprise? Oui, l'entreprise peut faire une demande de soutien financier auprès d'Emploi Québec. Si je ne me trompe pas, formation générale de base, souvent le remboursement est à 100%, donc ça vaut vraiment la peine. Juste en complément, au printemps 2017, je crois, vous me reprendrez si je me trompe, il y avait eu une présentation avec Jean Girard qui s'occupait du dossier à l'époque. Et Service Québec, des représentants étaient là pour parler justement qu'à via la mesure M4 entreprise, les commissions scolaires peuvent faire appel à leur service régional. Ils ont une enveloppe par région. Donc, ils font de l'analyse cas par cas des demandes jusqu'à épuisement de leur budget régional. Donc, on vous encourage à communiquer avec vos vis-à-vis de l'employabilité pour faire appel à cette mesure au bénéfice des employés et de l'entreprise et de la commission scolaire. On reçoit des commentaires là, au niveau de la difficulté de lever le besoin là, au niveau de la formation générale de base et de la francisation dans la Naudière, dans les Laurentides aussi.
J'ai envie de vous diriger à ce moment-là vers la commission scolaire Beauce de chemin, vers le site. Là, on pourra vous donner des bonnes stratégies là, pour essayer de susciter là, cette offre de formation-là. Et il y aurait peut-être aussi le fait qu'on est, le réseau des commissions scolaires est peu connu pour cette offre de services en formation générale de base et de francisation. C'est tout nouveau. Il faut quand même se donner du temps, mais il y a un momentum présentement. On est dans une demande qui est flagrante. Il y a des commissions scolaires qui nous disent c'est l'entreprise qui vient cogner à mes portes parce qu'ils ont un grand besoin. Francisation, c'est peut-être plus facile. Un immigrant va peut-être lever plus facilement la main et dire j'ai besoin d'aide, je ne parle pas français, puis ça peut poser des problèmes dans mon environnement au plan de la sécurité ou interrelations, etc., consignes de travail. Formation générale de base, quand on parle de bon niveau de scolarité, formation générale de base, on s'entend, c'est jusqu'en secondaire 5. Quand on parle de formation générale de base, ça inclut la formation de base commune et la formation de base diversifiée. Mais on peut partir à des niveaux d'alphabétisation de présecondaire, on peut partir de niveaux assez plus bas en termes de niveau de scolarité. Donc, c'est certain que les employés ne manifesteront peut-être pas nécessairement leurs besoins par crainte pour leur emploi ou par, disons, ils ne veulent pas le dire devant leurs collègues, ben, je ne suis pas très à l'aise avec l'écriture. Donc, il y a des stratégies à utiliser et on vous invite là, à les partager. Puis, quand on fera des ateliers à la rencontre nationale par la TRACFP, on veut justement formuler d'échanges entre nous pour voir les stratégies en entreprise pour la formation générale de base qui est peut-être plus délicate, effectivement, à aller chercher. C'est certain qu'on gagne en visibilité les services aux entreprises parce que si du démarchage se fait dans 17 régions, ça veut dire qu'à la grandeur du Québec, les entreprises vont entendre parler de vos services. Donc, je pense qu'à moyen terme, on va avoir un bon impact et que ça devrait engendrer des changements positifs. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être... un petit 2 secondes. 2 secondes, c'est l'occasion si vous avez d'autres. À la page suivante, ou à la diapositive suivante, vous avez les coordonnées de Josée. Vous pouvez toujours communiquer avec Josée, que ce soit des questions pour Collecte Info, pour la mesure, pour avoir des noms de référence pour différents services. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Josée. Moi, c'est Martine, je suis en coordination, mais Josée est excellente, je l'apprécie beaucoup. Elle est toute nouvelle avec nous cette année. Puis, vous voyez l'importance aussi du service aux entreprises, des commissions scolaires. On a créé à la direction de l'éducation des adultes un poste spécifique au service aux entreprises en formation générale des adultes. Et à la Fédération des commissions scolaires également, depuis cette année, il y a un nouveau poste dédié exclusivement au service aux entreprises. Donc, on voit l'essor et l'importance que prend ces types de formation et ces lieux de formation. Je conclurai peut-être, Martine, en disant que je vois par vos questions, vos réactions, qu'il y a de l'intérêt pour qu'on documente justement nos activités puis qu'on échange. Alors, je ne me sentirai pas trop mal de vous demander plus d'informations l'année prochaine. Et comme le disait Martine, je vous invite à communiquer avec moi là, pour me faire part de vos besoins. Il y a des questions qui rentrent ici. Oui. Juste avant de terminer, est-ce que les TAM régionales de SQ acceptent de financer les compétences numériques? Les compétences numériques, ça serait à valider. Sûrement que oui. On sait que la formation générale de base est financée à 100%. 50% peut-être les compétences numériques? Ça dépend, je pense, de la façon dont elles sont présentées, si c'est rattaché à de la formation professionnelle ou si c'est présenté plus comme de la formation générale de base. Donc, dépendamment du type de compétences numériques, peut-être que vous aurez à être stratégique aussi dans le choix des fonds auxquels vous allez faire vos demandes. On dit que les besoins sont présents, mais libérer des employés pendant les heures de travail, bon, ce n'est pas facile, donc la francisation en ligne viendrait aider ou pallier. Oui, on le constate de plus en plus, c'est pas nécessairement facile, on parle de 3 à 5 heures possible, des fois de libération, ça dépend des milieux, mais combiné avec la francisation en ligne, donc une approche hybride, c'est peut-être une voie à explorer effectivement. Comme Josée vous disait, il y a une production présentement de matériel pour la francisation en ligne qui va vous être rendu disponible à partir de l'été prochain, au 1er juillet. Là.
Elle devrait être en ligne, puis on vous informera davantage là, au mois de juin, là, quand tout le matériel sera disponible, mais vous pourrez l'utiliser à partir de l'année prochaine. Commentaire de Mme Jacques. Les besoins sont présents, mais libérer les employés pour recevoir les cours de francisation en contexte de production n'est pas toujours possible. Effectivement, c'est difficile, surtout quand on a des employés sur une chaîne. Dans certaines entreprises, on accepte de débuter la journée de travail ou le quart de travail par la formation, de terminer par ça, ou des fois, les employés aussi vont prendre une partie de leur période de dîner pour de la formation. Donc, il y a différents types d'organisations qui sont possibles, mais effectivement, c'est pas toujours facile de libérer les employés, mais de notre côté, il faut argumenter pour faire valoir la plus-value de cette formation-là sur la productivité de la personne, sur l'amélioration de la santé et sécurité au travail, sur son intégration dans son milieu de travail aussi. Donc, je pense que l'entreprise, elle y gagne et on peut lui amener des arguments là, pour la convaincre de peut-être réorganiser un petit peu la production ou de remplacer la personne pendant sa formation. La question est aussi la dernière. Suggestion, avoir un site en ligne disponible pour les entreprises afin de recueillir les données. Ça nous permettrait aussi de promouvoir les services et connaître les besoins en compétences. Il y a le site de FQR, Formation Québec en réseau, que vous avez, qui peut répondre là, à ces besoins. Donc, on vous invite à aller visiter leur site, qui est un consortium de commissions scolaires là, pour les services aux entreprises. Ce serait d'autres petites questions, commentaires? On vous remercie d'avoir été présent ce matin. Vous avez les coordonnées de Josée pour des questions ou de l'information complémentaire. On espère aussi peut-être vous revoir à la rencontre nationale des gestionnaires qui aura lieu en janvier. On aura un atelier ou à la Tréa Café. On va être présente également. Là, donc, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. La présentation, on va l'enregistrer. Puis, malgré les petits problèmes au début, là, mais c'est pas grave. Puis on le déposera dans le carrefour FGA, dans DAF. Ceux qui ont l'habitude, on y dépose notre matériel lorsqu'il y a des rencontres de gestionnaires 3 fois par année. Vous avez les comptes rendus. Donc, on pourrait y déposer au même endroit cette présentation. D'ici peut-être une semaine, le temps qu'on télécharge et qu'on la dépose. Alors, merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.